Le voilà enfin. Willy, réveille-toi et fais un temps splendide. On va pique-niquer à la lisière de la forêt. Tu sais, tout le monde nous attend. Vas-y, Sandra, je suis fatigué, il faut que je dorme. Je vous laisse volontiers votre pique-nique. Pour moi, par une journée pareille, il n'y a rien de meilleur que de faire une sieste dans un jardin qui embaume. C'est peut-être très agréable, mais sûrement pas ça. Pourquoi ça? Parce que l'abeille doit travailler. Et puis quoi encore? Sous prétexte que je suis la veille, il faut que je trime? Et qui sait combien de temps ce soleil va durer? J'ai rencontré Max qui se plaint de rhumatisme. Ça le prend toujours quand il va pleuvoir. Et il y a le proverbe qui dit à ce propos, quand le soleil, lui... comment c'est la suite? Oui, je connais, les proverbes, c'est mon domaine. Il y en a un qui dit en dormant, on est bien content. On le vient, tu pourras toujours dormir après le pique-nique. Laisse-moi. Souviens-toi de ce vieux proverbe la veille qui dit le sommeil est souverain, il guérit mieux que le médecin. C'est pas que je sois malade, mais on sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu devrais t'en souvenir. Tiens, ça rime. Encore un autre. Alors, William, c'est pas drôle, hein? L'air est pur. Respirez bien à fond. Oh, c'est dommage que Willy soit pas venu. S'il était venu, il serait comme moi aujourd'hui. Je suis fatigué, je suis une vraie chiffre. C'est vrai que tu ressembles à Willy quand tu fais ça. Et comme dit le proverbe, dormir est le plaisir qui coûte le moins cher. Sauvez-vous tous, courez aussi vite que vous le pouvez, ne perdez pas un instant. Willy, réveille-toi, envole-toi tout de suite. Éloigne-toi vite d'ici, il y a un danger qui arrive. Oh, mais veux-tu venir immédiatement? Willy, réveille-toi, je t'en prie, Willy, sauve-toi. Dépêche-toi, Willy, on est en danger. Tu vas venir ou tu veux qu'on te laisse? Oui, voilà, je viens. Alors on ne peut même plus déjeuner tranquillement? Alors, du calme. Pas de panique, avant tout, du sang-froid. Hein? N'empêche qu'il faut tirer l'ardard. Bâtons en retraite, mais en bon ordre. Ce que l'on appelle en termes militaires un repli élastique et qui peut devenir, hélas, assez toc. Que signifie tout ce vacarme? Qu'est-ce qu'ils ont tous à s'en aller? Ils ont la bousotte, c'est pas possible. Bonjour. Maman, on voit toujours pas Willy. Ah, ne t'inquiète pas pour lui, il a dû s'envoler à temps, va. J'espère. Tiens, pourquoi tout ce rassemblement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Que se passe-t-il? Une chose grave. Quelle chose? Il a fallu vite nous mettre en sûreté. Dans la prairie, Il a fait un tel fracas que j'ai d'abord cru à une tornade ou un tremblement de terre. Pourtant, ça n'était que 6 pas, mais ça résonne encore dans ma tête. Il y a une chose certaine, en tout cas, où il a forcément été réveillé par le vacarme. Je crois pas. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'a pas voulu s'en aller. Oh. Et s'il a été surpris dans son sommeil par cet homme? Oui, il est possible que le pauvre Willy ait été capturé et emporté. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est malheureusement pas impossible. Je sais exactement où il dormait. Venez, nous allons voir. Oh, mais c'est affreux. Toutes les roses ont disparu.
c'est dans l'une d'elles que Willy dormait. Celui-là, quand il dort, hein. Il est vraisemblable que ce pauvre Willy... Tu veux en venir où? Ben, je veux dire qu'il n'est pas impossible que Willy qui dormait ait été tout simplement emporté dans l'une des roses cueillies par l'homme. Non, ça ne tient pas debout. Quand on a coupé la rose, il a sûrement dû tomber. Je l'espère tout comme toi, Maya. Au lieu de Sinon, je ne donnerai pour pas rien. cher de la Allons peau de plutôt notre à sa charmant recherche. paresseux. C'est très juste. Il n'est pas question que j'interrompe mon travail. Si cet idiot est incapable de se réveiller quand il le faut, tant pis pour lui. Oh, t'éclats. C'est de sa faute. La barbe. Laissez-moi tranquille. On ne peut tout de même pas l'abandonner. Je ne serais pas du tout étonné qu'il ait profité de l'occasion pour disparaître dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il en a par-dessus la tête que tu le harcèles continuellement de tes critiques. Remarque que je le comprends. Non, je n'ai pas vu Willy depuis déjà un bon bout de temps. Non, c'était pour savoir. C'est bien le dernier pour lequel je me ferai du souci. Il est certainement dans une fleur en train de ronfler comme d'habitude. Ouais, c'est exact, mais quand on l'a appelé, il s'est pas réveillé. Il se réveillera quand il aura faim, ne t'inquiète pas pour lui. Moi, j'aimerais partager ton inébranlable optimisme. Ouais. Kurt a peut-être raison, après tout. S'il lui est vraiment arrivé quelque chose, il n'aura à s'en prendre qu'à lui-même. Ça n'empêche qu'il faut qu'on le retrouve. Oui. Maya a raison, venez, il faut qu'on aille tous le chercher. Il n'en est pas question, Tim. Pour toi, c'est un bon prétexte pour ne pas aller te coucher. Avec moi, Mais maman, Willy est en grand je danger. t'apprendrai à me contredire. Prends ça. Non, maman, arrête, tu me fais très mal. Je te promets que je ne te contredirai plus jamais, maman. Ça te servira de leçon. Et maintenant, en avant marche pour le lit, compris? Voyons. Je crois que je vais aller me coucher, moi aussi. Je suis très fatiguée. C'est mauvais pour le teint de veiller si tard, croyez-moi. Vous non plus, vous ne devriez pas vous attarder. Oh. À mon commandement! Compagnie halte! À droite! Droite! Alors, nous partons à la recherche de Willy? Là, tu te trompes. Nous allons réparer la fourmilière que l'homme qui est venu ici a écrasée sous ses pieds. C'est un acte délibéré de vandalisme. Tout le monde répare? Tout le monde! Mais il fait nuit, mon colonel. Je le sais qu'il fait nuit. Vous avez entendu ce qu'a dit Madame Papillon? Quoi non? Que veiller est mauvais pour le teint. Bah... En avant, marche! Et plus vite que ça! Et se défilent tous. Personne ne veut nous aider à chercher Willy. Et oui, Maya, tous ne sont pas prêts à s'exposer au danger. Au danger? Enfin, réfléchis un peu, Maya. Si on pense que Willy est dans une des roses, emporté par l'homme, il faut que nous allions chez les hommes, et ça fait peur à la plupart d'entre nous. Ah oui. Mais heureusement, tout le monde ne se défile pas. En voilà la preuve. Hein? Mais regarde qui arrive. Je m'étais pas trompée à son sujet. Ah. Nous savions tous depuis toujours que tu étais un ami. Toi, tu ne vas pas te coucher, comme certains. Oui, Madame Papillon s'est défilée sous prétexte qu'il fallait qu'elle se couche à cause de son teint. Quoi? Ce n'est pas toi qui ferais ça. Tu viens nous apporter ton aide spontanément. Ah, vraiment? Mère Coccinelle a même battu un de ses gosses parce qu'il voulait venir avec nous. Mais j'y comprends goutte. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Nous aimerions que tu viennes avec nous chercher Willy. Mais bien sûr, ça va de soi, nous le retrouverons à un tournement foi d'Alexandre. Merci, tu nous redonnes confiance. Avec toi, tout est simple. Tu es une véritable source de vitalité et d'énergie. Moi, une source d'énergie? Oh, bah si elle le dit. En suivant ces empreintes, il y a des chances qu'on y arrive. Ça me paraît juste. Regardez ce qu'il y a là-bas. On dirait un pétale de rose, non? Oui, c'est ça. Peut-être avons-nous de la chance. Ah, bah non, ça tient pas debout. S'il était tombé de la fleur, il se serait réveillé.
Tu sais, Alexandre, j'en suis pas tellement sûre, pas du tout. Quand il dort, on peut en faire ce que l'on veut sans qu'il s'en aperçoive. Quel malheur! Quel immense malheur! Il est arrivé à notre ami Willy quelque chose d'effrayant! Non, venant, tu nous le raconteras en route. Oh. Si nous ne le tirons pas de là immédiatement, il est perdu, il faut venir vite! Mais que lui est-il arrivé, Pâques? C'est la bombe! Qu'entends-tu par bombe? Tu veux dire qu'on l'a aspergé de liquide insecticide? Mais il faisait rien de mal, il dormait. Tu crois que ça les préoccupe, cela? Les insectes, les hommes les tuent d'abord et les questionnent ensuite. Oh, Nous y sommes, mais ne faites pas de bruit, hein. Il faut pas qu'on nous remarque. Ah. Chut. Le voilà, tu crois? Elle ne bouge pas du tout. C'est normal, le poison l'a endormi. Avec un peu de chance, il a peut-être pas reçu une dose énorme. Pour l'instant, nous ne pouvons rien entreprendre, hélas. Mais ce moment viendra, sois-en sûr. En attendant, faisons un petit somme. Ça sert à rien d'attendre en s'énervant, Maya. Mais tout ce poison qu'il a sur lui et qu'il respire peut-être. Non, c'est pas dangereux à ce point-là, pour une abeille surtout. On n'en meurt pas aussi vite, ça tue moins que ça assomme. T'en es sûr? C'est vrai? Regarde-moi, les hommes m'aspergent avec les produits les plus forts depuis que je suis né. Paf, je m'en porte pas plus mal. Pauvre Willy, on ne peut même pas voir s'il respire encore. Non. Ah! Ah, voilà le moment que j'attendais. C'est l'heure H de l'opération. Willy, prends ton vol. C'est ça. Allons-y. Allez. Hein? 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 Je n'y arrive pas, c'est trop étroit. Moi non plus, la fenêtre est bien fermée. Oh, attendez un instant. Bon, allez, Voilà du renfort. Malheureux. Oh. Très bien, continue. Il faut encore agrandir le trou. Encore? Ah, bien sûr, sinon Flip ne pourra pas passer. D'accord. Continue, continue. Oui, surtout Flanchepagne. Mais prouvez au monde ce que vous savez faire. Oh. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un morceau de métal à l'intérieur de la traverse. C'est malheureux, je m'y suis cassé une dent. Oh, j'en suis désolée. Au prix où sont les dentistes, et puis c'est pas remboursé. C'est d'autant plus navrant qu'il était notre seul espoir. D'ici, nous ne réussirons jamais à pénétrer dans la maison. Si seulement nous pouvions faire ouvrir la porte par l'homme. Pourquoi nous rendrait-il ce service? Et quant à Willy, il est toujours inconscient, va falloir qu'on se résigne. Je crois que c'est mon tour d'avoir une idée à présent. Ah oui, oui? laquelle? Venez, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ah oui, c'est une idée Elle est excellente. tellement bonne qu'elle pourrait être de moi. Oui, n'est-ce pas, Flip? Bon, ne perdons pas de temps à un discours superflu et passons aux actes. Exécution. Alexandre, toi, tu montes la garde ici avec Flip. Puck et moi, on va exécuter le plan. Soyez prudents. Pas de geste héroïque. Je vais aller directement aux écuries. C'est ça, et moi, je m'occupe des poules. Ouais. Ma petite cocotte, il ne faut pas m'en vouloir de vous faire peur, mais c'est indispensable. Sachez que je le fais pour mon meilleur ami. Il n'y a pas de rancune. Oh! Ça, Maya a fait du boulot de grande classe.
À mon tour de dire quelques mots au cheval. Ça a marché au quart de poil. C'est le moment. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'aurais jamais cru que ça puisse marcher du premier coup. Les poules et le cheval me font un peu de peine, mais on n'a pas le choix. Et après tout, ils en seront quittes pour la peur. C'est tout de même pas bien grave. Ah, ils s'imagineront probablement avoir fait un mauvais rêve. Il est temps de venir. Espérons qu'il ne reviendra pas immédiatement se coucher, cet homme. De quoi tu as peur? Ben, il pulvériserait tout de suite de l'insecticide s'il nous découvrait chez lui. Si vous avez peur, c'est simple. Vous n'avez qu'à me laisser faire. Maintenant, il peut revenir. C'est pourquoi faire ce morceau de bois? Mais ça n'a plus d'importance qu'il revienne. Il pourra pas fermer complètement. Le morceau de bois que j'ai mis là l'empêchera de le faire. Que venez-vous faire ici? Allez-vous-en immédiatement! Ce que nous faisons, eh ben, Connaissez-vous le sort que nous réservons aux téméraires qui viennent notre domaine? Oh, ben nous ne sommes pas venus pour ça. Alors disparaissez plus vite que ça, sinon je vous promets que ça ira mal. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, hein? J'entendais pas, je crois qu'il revient, l'homme. La bouteille, votre truc. Mais oui, allez-y pour la séance de cinéma. Le voilà! Hein? Oh! Ça qui peut! Viens vite, Maya! Nous avons retrouvé notre Willy! Ah! Oui! Oh, l'insecticide. Qu'allons-nous devenir si nous ne sortons pas d'ici? La réponse est simple. Nous subirons le sort des cancrelats. Un sort aussi triste qu'infâme. Voilà notre chance, mes amis. Grouillez-vous! Nous sommes perdus. L'espoir s'en va emporter vers le ciel noir. Regardez qui nous fait signe là-bas vers l'horizon. Vite! Par ici, il y a moyen de sortir. Ah oui, le tuyau d'écoulement de l'évier. Un moyen rapeniant, surtout pour une abeille, mais on n'a pas le choix. Et maintenant, suivez-moi, mais soyez très prudents. Miracle, nous sommes dehors. Sans vous, nous étions perdus, monsieur Verluisant. Vous nous avez sauvé la vie à tous les quatre. Pour moi aussi, c'est très positif. Les cancrelats sont enfin éliminés. Ces voyous malfaisants finissaient par me rendre la vie impossible. Ouais, nous vous sommes très reconnaissants quand même. Sans votre intervention, nous aurions connu une fin indigne et sans gloire.
remettre à vite maintenant qu'il n'est plus sous l'effet de leur poison. Ça fait pas le moindre doute. Sa respiration s'améliore. Tu appelles respiration ces ronflements de cheminée? Moi aussi, je suis fatiguée. Bonne nuit à tous. Et encore une fois, nos plus vifs remerciements. T'inquiète, lui, je suis rompu de fatigue, y a pas à dire, faut que je dorme. Moi non plus, je suis pas tellement frais. Je sens plus mes jambes. Oh, Maya! Maya, il est tard, réveille-toi! Eh, fille, passez dormir debout! Allez, debout tout le monde, il fait grand jour! Ah, quand on se pense que c'est à moi qu'on reproche de dormir comme une marmotte, et eux alors? Sans doute est-il trop tôt pour se lever. Mais dans ce cas, je vois pas pourquoi je referais pas un petit somme. Toujours ça de prix.